Bonjour les balances et bienvenue sur votre taroscope de février 2025. Alors si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, donc je suis médium, clairaudiente. Donc j'entends les messages et je me sers des cartes pour canaliser comme support, pour compléter. Voilà, mais j'entends surtout les messages, donc parfois je ne me fie pas, enfin parfois souvent je ne me fie pas aux cartes. Mais voilà, je vais quand même aussi prendre le temps de faire un peu de cartomancie. Donc je vais commencer par un tirage général, ensuite je passerai au professionnel et ensuite je finirai par le sentimental. Et merci en tous les cas aux premiers abonnés. Et j'espère vous voir encore plus nombreux sur cette chaîne. Allez, on va commencer par le tirage général. Ah, bah... Alors, avant de tirer cette carte, j'avais en fait une phrase qui me disait... toute personne, en gros, qui essaiera de me trahir, alors c'était pas le mot trahison, attention, hein, mais en gros, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une tentative, on me parle d'amorçage, une tentative effectivement de duperie. Quelqu'un qui a essayé de vous voler. Bon, on commence bien votre tirage. Hein. Vous vous êtes senti aussi bafoué. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Avec une personne... pour moi, c'est avec une personne avec qui vous avez noué un lien assez récemment. Personne à qui voilà, vous aviez envie d'accorder une certaine confiance. Et c'est une personne qui... c'est bizarre, là. Alors, je sais pas si vous l'entendez, hein, j'en sais rien, mais j'ai les dents assez serrées. Je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui pensait vous avoir et en fin de compte, elle se sent... elle se dit mince, j'ai pas réussi mon coup. C'est une personne assez sombre. Hein. On me parle de flamme violette. Allez regarder ce que ça veut dire. On me parle de flamme violette. Donc, les cartes nous disent bien qu'il y a eu effectivement une tentative de vol, d'escroquerie, quelque chose comme ça. Hein. Mais moi, je vous sens soulagé d'avoir détourné la chose, en fait. On me dit c'est presque la rançon de la gloire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu effectivement une certaine gloire, mais dans le sens où une réussite, quelque chose comme ça, ou une notoriété. Et j'ai l'impression que c'est lié à ça, en fait. Certaines personnes commencent à tourner autour de vous. Ben là, on est en plein dedans. Hein. Bon, ce qui est toujours bien, c'est quand je vois que les cartes résonnent avec ce que je dis. Donc,
Si vous avez effectivement, là, si vous avez une réussite assez récente, assez nouvelle, forcément, vous savez que ça attire aussi les mauvaises énergies, comme de la jalousie, justement. J'ai un prénom M. Alors le prénom Myriam me résonne pas mal, mais en tous les cas, c'est M. Muriel. Enfin, vous voyez ce nombre de. Enfin, cette longueur de prénom. Alors moi, ce que je sens aussi, c'est que euh, il y a quelqu'un qui essaye de s'approprier votre savoir-faire, votre don, votre, vous voyez, c'est un peu. Hmm. J'ai quelqu'un en face, en fait, de vous qui arrive à avoir un double visage. Alors, je sais pas si vous en êtes rendu compte pour certains, mais attention à une personne qui arrive à avoir un double visage. Moi, j'ai un peu, euh, voilà, l'image. Alors, je sais pas, on me renvoie vers, comment elle s'appelle, mince. Ah, si, c'est un personnage. Euh, le petit chaperon rouge. On me renvoie vers cette, vous voyez, plutôt juvénile dans le sens où, voilà, très naïve. Et en fait, c'est quelqu'un qui a a une personnalité très très sombre, très manipulatrice, qui dérobe, on me dit. Vous voyez, ça a vraiment été une tentative, je pense, parce que vous, vous avez complètement su détourner la chose. Heureusement. Parce que vous n'êtes pas sa première victime et elle a vraiment fait des dégâts. Ah oui. En tous les cas, là, on voit au niveau des cartes. euh, là, je vais partir sur la partie vraiment sentimentale. On passe, on passe à une étape un peu charnière avec votre autre. Alors que vous soyez une femme ou un homme, ou peu importe, hein, mais en tous les cas, la personne avec qui vous êtes, donc là, je parle surtout des couples, là, on passe une étape. On se sent bien, on a envie de grandir ensemble. C'est reposant. Je sens, voilà, c'est reposant. Et a priori, ça n'a pas été le cas l'année dernière. L'année dernière, euh,
Alors là, je parle vraiment pour les couples qui ont connu une crise l'année dernière. Quasiment votre hôte voulait partir d'ailleurs, hein. C'était plus votre hôte qui voulait partir. Il y avait... en fait, ce que je ressentais, c'était comme des chemins différents que vous avez failli prendre. Et en fin de compte, vous avez réussi à vous retrouver. Alors, je vais tirer une petite carte pour voir s'il y a un message, une thématique, quelque chose qui apparaît plus particulièrement pour votre tirage. Pour les balances. Février 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est le bon moment. Donc c'est peut-être le bon moment effectivement pour passer à l'étape suivante. Vous voyez? C'est marrant, hein? Allez, on passe au domaine professionnel pour les balances février 2025. Alors moi, je sens beaucoup de positif, beaucoup de positif. C'est un nouveau jour. J'ai l'impression que alors là, on me dit des balances avaient un rêve et là, il va s'exaucer. Mais c'est pas un rêve, enfin c'est un rêve, un rêve professionnel par exemple. Par exemple, le rêve d'ouvrir votre boutique, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un exemple, hein. Parce que, en fait, moi, ce que je sens, c'est que vous sentez ou vous sentiez étriqué dans vos fonctions, dans les fonctions que vous occupiez. C'était pas assez stimulant. C'est fou, on a encore hein, cette histoire de... Comme dans le tirage général, hein, cette histoire de trahison, de vol. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit dans le domaine professionnel. C'est plus dans le domaine matériel, enfin, forcément. Mais, oui, enfin, dans le domaine vraiment financier, mais bon, vous m'avez comprise, mais pas forcément dans le cadre professionnel. Ah, il y a une petite visite. Allez. Arrête, allez. Allez, passe. Est-ce que tu as un message à nous dire? Allez. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport... Non mais c'est incroyable. Moi, je sens chez vous les balances, ce qu'on me dit, vous vous sentez invincible. Je sens beaucoup de force chez vous en ce moment. On me dit, vous ne craignez personne.
Alors, vous avez dû connaître des hauts et des bas comme tout le monde, mais en ce moment, vous êtes plutôt sur une énergie, enfin dans une énergie euh, de combattant. Co, allez, avance. Avance. Bon, désolé hein, pour cette petite interruption. Bon, je vais prendre un autre jeu de cartes parce que là, pour l'instant, ça me parle moins. Allez, on va prendre l'oracle du soleil pour les balances. Alors, comme je suis toute nouvelle sur YouTube, simplement pour vous préciser, en général, moi, ce que les personnes, les personnes qui me consultent me disent, au départ, elles sont un peu surprises parce que, a priori, je vais à l'encontre des 15 voyants, médiums, cartomanciennes, cartomanciens qu'elles ont pu consulter. Et puis, les personnes me rappellent 3 mois après en disant « Ah, finalement !» Voilà. Donc, puis je suis plutôt direct. Hein. Voilà, moi, je dis les choses comme je les entends. Mais il faut prendre les choses toujours avec beaucoup d'optimisme. Hein. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est peut-être parce que vous avez besoin de l'entendre. Allez, pour les balances professionnelles, février 2025. Oui, l'épanouissement, moi je sens vraiment cette... En fait, je vous sens protégé, je vous sens aller de l'avant, je vous sens avec beaucoup de bonnes énergies. C'est peut-être pour ça que j'ai pas forcément plus de messages comme ça qui me viennent. Ah bah, en plus, la fortune, hein. Bon, vous voyez, je me sers quand même un peu des cartes parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Hein, autant que je vous fasse un taroscope sans tarot ou oracle. Mais non, moi je sens du positif. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais voir si on peut me dire quelque chose par rapport aux personnes qui recherchent un emploi, qui sont un peu dans cette configuration. Même pour les balances qui recherchent un travail, une opportunité. Moi, je sens vraiment de la concrétisation des choses, ça avance en fait. Hein. Je sens pas de... Même d'ailleurs, on me dit même pour les balances qui vont prendre un virage à 90 degrés, c'est bien parti. Vous mettez les choses en place comme elles doivent être et ouais, vous êtes focalisé, vous êtes vraiment focalisé. Vous avez anticipé les choses, on me dit. Vous avez planifié.
Alors, je le fais jamais, mais là, j'ai envie de le faire. Donc, vous voyez, en fait, ces cartes sont associées à des planètes. Donc, là, en l'occurrence, on est sur Saturne. Et donc, Saturne, en fait, ce qui est, je vais simplement lire ce qui est écrit, hein. Donc c'est la série, c'est l'ambition justement. Et c'est ce que je vous disais, je vous sens vraiment dans cette énergie-là de bien mener les choses. Donc, alors, Saturne représente les responsabilités, les limites et la structure qui permettent à la société de fonctionner. Cette planète est traditionnellement associée aux restrictions et aux obstacles. Dans un tirage, elle est connue pour être un facteur limitant, mais uniquement parce qu'elle met en avant les aspects de la vie du consultant qu'il doit apprendre à maîtriser et dans lesquels il doit faire preuve de patience et de détermination. Et moi, c'est exactement ce que je sens chez vous, c'est que vous êtes déterminé. C'est même s'il y a des obstacles, vous y allez, mais en plus avec beaucoup de rigueur, d'organisation. Et Saturne représente également la capacité de s'engager dans un projet avec la persévérance, voilà, et la volonté d'atteindre ses objectifs. C'est exactement ça. Vous voyez, encore une fois, j'anticipe le tirage en fait, hein. Saturne est le maître de la 10e maison qui se réfère à la vie professionnelle, l'honneur, la renommée et la réussite. Donc, le signe occupé par Saturne indique la meilleure voie vers le succès, mais également les difficultés qui peuvent être rencontrées en chemin. Et donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu les métiers de Saturne. Donc je ne sais pas si vous allez vous reconnaître. Bon, c'est une petite liste, hein. Hôtelier, barman, maçon, ouvrier, magicien, secrétaire, commerçant, mineur, jardinier. Donc, de la persévérance, pour les balances qui ont peut-être là en ce moment un peu plus de mal, on vous demande voilà, de l'organisation. On n'arrête pas de me le dire, hein. Excusez-moi, je pense que je répète les mots. Je me répète, mais c'est exactement ça. Une dernière carte sur le domaine professionnel. Et on me dit de clôturer des choses qui n'ont pas été clôturées, hein. Vous voyez, on ne peut pas passer à l'étape suivante si tout n'a pas été clôturé. Qu'est-ce que ces cartes vont vous indiquer comme un peu la priorité des priorités? Allez, pour les balances, février 2025. Haute responsabilité. Donc c'est une carte qui va vous indiquer que vous pouvez monter dans justement monter les échelons. Vous pouvez aussi vous mettre à votre compte. Voilà, c'est aussi prendre un projet justement en main qui va nécessiter des compétences un peu de dirigeant, de leadership. Alors là, on me dit, ne soyez pas forcément, ne regardez pas juste l'objectif. Encore une fois, c'est toujours dans cette idée de planification et d'organisation, étape par étape. C'est bien de regarder l'objectif, mais il faut aussi quand même un petit peu le faire dans le bon ordre. Ok, bon, bah très bien. On va passer au domaine sentimental. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors là,
déjà, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains d'entre vous, il faut écrire. Je pense qu'il y a des balances qui ont besoin d'évacuer. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau, que ce soit pour le professionnel ou le personnel. Vous commencez l'année 2025 avec voilà, cette envie de repartir d'un bon pied, on me dit. D'avoir, de faciliter les choses, d'avoir une vie plus fluide. Donc là, alors, il me semble vous avoir dit, parce que désolé, je me souviens, je ne me souviens pas de ce que je raconte. Mais il me semble vous avoir dit il n'y a pas longtemps, il y a 2 minutes, de clôturer des choses. Là, on vous demande vraiment de vous délester avant de passer à l'étape suivante. Là, c'est vraiment... Alors moi, j'aime pas mettre des titres à mes vidéos, mais pour le coup, il y a un message qui est très central. Peu importe votre situation professionnelle, sentimentale, on vous demande de... voilà, d'être organisé. C'est de bien planifier, de bien clôturer. Si vous venez de vous séparer avec quelqu'un, de finaliser cette séparation avant de passer à l'étape suivante. Si vous voulez déménager, c'est pareil. Voilà. Vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus. Alors là, j'ai un prénom en T. J'ai le prénom Tristan. Donc je pense pas que ça parle à 100 000 balances, hein, mais en tous les cas, j'ai le prénom Tristan. Et on me dit, c'est une personne qui a été élevée par des femmes et qui du coup a une certaine émotivité. Et qu'il faut prendre avec beaucoup plus de douceur. Alors soit c'est voilà, une personne que vous connaissez avec la lettre T, voilà, ou même le prénom Tristan. Des fois, on me donne des exemples, là, comme T comme Tristan, par exemple. Encore l'argent, la fortune. Alors, là, vous voyez, on a vraiment à la fois le fait de se délester, il y a la rupture. Donc, c'est peut-être pour ça, pour moi, c'est très clair, hein, encore une fois, je ne vais pas tergiverser. Hein, c'est clôturer ce qui doit être clôturé. On me dit, il faut enfin, on me dit, finissons-en. Finissons-en. Avec ce qui ne va pas. Voilà, il y a encore la transformation, donc voilà, c'est... Je vais pas aller plus loin avec l'oracle de G. Alors là, on me parle des balances qui se sont inscrits ou inscrites sur des sites de rencontres.
Et on me dit, par contre, d'être vigilant. D'être vigilant, parce que j'ai l'impression que pour certaines ou certains, c'est votre première fois. Et donc, attention à ne pas vous laisser, alors là, pour le coup, manipuler. Il peut y avoir, voilà, c'est comme dans la vraie vie, hein, des personnes honnêtes et d'autres qui ne le sont pas. Donc, ne dévoilez pas des choses privées. Non. Alors là, si vous avez une question particulière, on va voir ce que les cartes vont vous donner comme guidance. Et puis si vous n'avez pas forcément de questions, laissez-vous porter. Allez, pour les balances, février 2025 pour le côté sentimental. C'est fabuleux, hein. On est sur le sentimental et je tire l'amour romantique. Bon, donc non, je sens... Mais alors, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais au début, c'est serein, c'est... Même si vous êtes célibataire, moi je sens beaucoup de sérénité chez vous. Et puis, vous avez envie d'y croire. Vous avez un bon état d'esprit. On me dit, oui, puis bon, le célibat, on finit par s'y faire. Hein. Bah déjà, ça permet aussi de prendre du temps pour soi, ça permet de se connaître, soi. Et de vous révéler aussi. C'est ce qu'on me dit. Prenez le temps d'écrire. On me redit, donc ça veut dire que là, il faut que j'insiste là-dessus. Vous voyez, en d'autres paquets, on a le succès. Donc prenez le temps d'écrire. Voilà, il y a peut-être des écrivains parmi vous. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez passer un très bon mois de février. Et je vous remercie pour les likes, pour les abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.